Car la vraie force se trouve entre les mains du serviteur et non pas entre les mains de quelqu'un qui se croit important. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Merci Seigneur pour la parole. Je prie que ce message soit la cerise sur le gâteau, comme on dit dans ce séminaire. Et que les gens sortent de cet endroit changés, enthousiasmés, enflammés et prêts à vivre selon ta volonté plus que jamais. Amen. 1 Thessaloniciens 5,15 dit « Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. » Qu'est-ce qu'on est supposé rendre pour le mal? Mais aspirez toujours à montrer de la bienveillance et cherchez à faire le bien, soit envers vous, soit envers les autres. Il semble que notre première responsabilité est envers les membres du corps de Christ, mais aussi elle s'étend au-delà de cela, pour atteindre toute personne. En fait, j'aime beaucoup la traduction amplifiée parce qu'elle nous dit « aspirez à montrer de la bienveillance et cherchez à faire le bien ». C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je dois attendre d'avoir envie de faire. Je n'ai pas à voir si je me suis levé du pied droit avant de le faire. Je n'ai pas à attendre à avoir des expériences surnaturelles avant de le faire. Mon but, mon dessein, mon intention, c'est de vivre selon l'amour exprès. Je ne le fais pas parce que j'ai envie de le faire. Mais c'est mon but, c'est ce que je cherche à faire. Allez à Matthieu 6. Nous avons parlé de l'autorité spirituelle et je veux vous réitérer les 5 choses car elles sont importantes et je sais comment on oublie les choses. Les 5 choses que nous pouvons voir dans la vie d'une personne qui a une vraie autorité spirituelle. Il ne s'agit pas de battage, de charisme, parler à haute voix, des sermons éloquents, de grandes foules et de connaître les bonnes personnes. Mais on parle d'une vraie autorité spirituelle. Qui sait que Jésus a marché dans une vraie autorité spirituelle? Le diable ne lui a pas créé des ennuis. Je crois qu'il y a probablement plusieurs façons de reconnaître la vraie autorité spirituelle, mais Dieu m'a donné une liste de 5. Numéro 1. Partout où vous irez, les vies seront changées. Numéro 2. Vos prières seront exaucées. Numéro 3. Vous ne serez pas dominé par le diable. Numéro 4. Vous serez capable de marcher dans le fruit de l'esprit, quoi qu'il arrive dans votre vie. Numéro 5. Et vous servirez tout le monde avec plaisir, sans arrière-pensée. Cela veut dire vous le faites d'un cœur pur. Vous ne le faites pas pour avoir quelque chose. Vous ne le faites pas pour être apprécié, ni pour avoir une déduction d'impôt. J'aime voir comment les chrétiens réagiraient dans leur offrande s'ils n'étaient pas sujets à une déduction d'impôt. J'espère que rien ne changera, amen. Mais pour avoir une récompense du ciel, il faut que la motivation du cœur soit correcte. Pour autant que je puisse dire, la seule motivation correcte consiste à faire quelque chose parce que vous aimez Dieu et vous aimez les autres. Et si vous ne pouvez pas le faire par amour de la personne, faites-le parce que vous aimez Dieu. Il y a beaucoup de choses que je fais simplement parce que j'aime Dieu et que je n'aurais pas pu faire aux personnes à qui je les faisais si je n'aimais pas Dieu. Amen. Nous allons parler de la différence entre le véritable service et le service pharisaïque. Car pour vous dire la vérité, il y a 2 sortes de tout. Il y a 2 sortes de justice, 2 sortes d'amour, 2 sortes de vie. Il y a une justice qui est un don de Dieu et il y a une justice pharisaïque que nous gagnons. Nous savons que la vraie justice de Dieu est la bonne sorte et la justice pharisaïque est fausse car elle produit de l'orgueil. Il y a l'amour agapé de Dieu et puis il y a aussi l'amour que le monde donne et qui vient et qui va selon la conduite. L'amour de Dieu est inconditionnel. Alors nous voulons parler de 2 sortes de services, le véritable
et le pharisaïque, le véritable service et les bonnes œuvres faites avec des motifs louables. Le service pharisaïque, ou une personne qui sert en comptant sur sa propre vertu, ou en essayant de se mettre en avant, ou même pour être vue par les hommes, elle planifie son service et elle aime vraiment les choses grandioses. Le plus grand est le meilleur. Bien sûr, elle veut que tout le monde soit au courant. Le service pharisaïque exige une récompense. Il a besoin d'être apprécié, il a besoin d'être acclamé. Par exemple, quelqu'un travaillant dans la garderie. S'il ne le fait pas pour les désirs les plus louables, s'il l'a fait pour 2 mois et personne ne l'a remarqué, il va d'un coup trouver un autre ministère. C'est incroyable combien de choses les gens feraient si quelqu'un les acclamait, comparé à ce qu'ils feraient si personne ne disait grand-chose d'eux. Avons-nous besoin d'être appréciés? Oui. Nous devons nous confier à Dieu et non pas être en colère contre les gens car ils ne nous apprécient pas et puis renoncer à être une bénédiction. Un vrai serviteur est satisfait en faisant soit de grandes, soit de petites tâches. Il est content de rester caché, quoi qu'il fasse. Est-ce que vous vous rendez compte que lorsque Jésus faisait de bonnes œuvres, il disait souvent aux gens « Gardez-vous d'en parler à personne », alors que nous voulons en faire une annonce. Sûr que ça va être mis sur le tableau d'affichage. Peut-être que j'aurai un prix. Allons à Matthieu. Nous allons retourner à Matthieu 6, mais allons à Matthieu 8, 1 à 3. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage de ta guérison et de preuve au peuple. » Savez-vous pourquoi Jésus pouvait faire cela? Parce qu'il n'essayait pas d'être célèbre. En réalité, il s'était déjà dépouillé de lui-même. Il savait déjà ce que la Bible disait dans Galates 2,6, que Dieu n'est pas impressionné par les postes que les gens occupent. C'est l'une de mes références préférées. Puis-je vous dire que Dieu n'est pas impressionné par mon poste aujourd'hui? Ça ne l'impressionne pas que je sois prédicatrice. Le saviez-vous? Ça ne l'impressionne pas que Charles et Gilles soient conducteurs de louanges. Je vais vous dire qu'est-ce qui impressionne Dieu. Il est impressionné par le fait que j'en suis arrivé au point où j'ai une attitude de soumission envers Dave. Cela impressionne Dieu. Il est impressionné par le fait que je me lève chaque jour tout en voulant sincèrement faire le bien aux gens. Ceci impressionne Dieu. Dieu n'est pas impressionné par les choses qui impressionnent les gens. Dieu est impressionné par l'obéissance. Je vais vous dire qui d'autre est impressionné par l'obéissance, le diable. Quand vous obéissez à Dieu, le diable ne peut pas vous manipuler. Jacques 4,7 ne dit pas simplement résistez au diable et il s'enfuira de vous, mais il dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira. Si vous allez désobéir à Dieu carrément et essayer de résister au diable, vous gaspillerez votre énergie. Parce que vous lui avez déjà ouvert une porte. Matthieu 6. Gardez-vous de pratiquer votre justice. Gardez-vous de pratiquer votre justice en public ou devant les hommes pour être vu. Cela ne veut pas dire que chaque fois que vous faites le bien, vous avez à le cacher. Mais ça veut dire que nos motifs doivent être nobles. Nos motifs doivent être nobles. Qu'est-ce que le motif? C'est le pourquoi derrière le quoi. C'est la force agissante dans notre vie. C'est ce qui nous motive en fait. Je suis motivé par l'appel de Dieu dans ma vie. Je suis motivé par vouloir être capable de me tenir devant Dieu et dire « J'ai accompli la tâche que tu m'as attribuée ». Je suis motivé par ce désir que Dieu a mis en moi, celui d'aider les gens. Ceci me motive à étudier, ceci me motive à prier, ceci me motive à rester dans les avions et rester dans les hôtels et continuer à écrire des livres et continuer à faire des messages. Cela me motive, ce ne sont pas vos applaudissements qui me motivent. Est-ce que je les aime?
Oui, je suis contente que vous m'aimiez. Je serais bête si je ne l'étais pas. Est-ce que j'ai besoin d'encouragement? Absolument. Mais est-ce pourquoi je fais ça? Non. Nous devons vraiment savoir pourquoi nous faisons les choses. Pourquoi? En fait, Richard Foster, qui a écrit un livre, dit « Le service pharisaique endette les autres et devient une des formes de manipulation les plus subtiles et destructives connues par les hommes. » Vous savez, vous pouvez en fait faire des choses pour les gens en essayant de faire de sorte qu'ils sentent qu'ils vous doivent quelque chose. Et alors vous pouvez les contrôler et les manipuler à cause de tout ce que vous avez fait pour eux. Après tout ce que j'ai fait pour toi. À chaque fois que vous êtes tenté de dire cela, réalisez que vous avez un problème de motivation. Ne le détestez-vous pas quand quelqu'un vous fait cela? Après tout ce que j'ai fait pour toi, alors vous ne l'avez pas fait comme au Seigneur. Vous l'avez fait pour faire en sorte qu'ils vous doivent quelque chose. Gardez-vous de pratiquer votre justice publiquement ou devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense. Dites point de récompense. Combien de personnes vont quitter la terre en se prenant pour des bienfaiteurs, puis arriver au ciel en s'attendant à avoir un genre de position clé, et découvrir qu'ils n'ont jamais dépassé le jardin d'enfants dans leur chrétienté? Car la vraie force se trouve entre les mains du serviteur et non pas entre les mains de quelqu'un qui se croit important. Je veux vous donner un petit conseil. Qui veut que Dieu se serve de lui? D'accord. Laissez-moi vous donner un petit conseil. Plus Dieu se sert de vous, mieux vaut que vous réalisiez que ce n'est pas vous. Je vais vous avouer un autre secret. Une des façons les plus rapides pour deviner combien quelqu'un est imbu de lui-même est de voir comment il traite les autres. Parce que toute personne qui est imbue d'elle-même et qui est pleine de suffisance va maltraiter les autres personnes. Surtout s'il s'agit de quelqu'un qui ne peut leur faire aucun bien et qu'ils considèrent sans importance. Ce qui impressionne Dieu, c'est être bon avec tout le monde et traiter les gens justes comme il le fait. Verset 2. Ainsi, quand vous donnez aux pauvres, n'allez pas le claironner devant vous, comme les hypocrites dans les synagogues et dans les rues aiment faire, afin qu'ils soient reconnus et honorés par les hommes. Véritablement, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. En d'autres termes, si vous faites quelque chose pour être applaudi et vous recevez de l'applaudissement, alors c'est ça votre récompense, jouissez-en, parce que vous n'allez rien avoir de Dieu. Mais quand vous faites la charité, ne laissez pas votre main gauche savoir ce que fait la droite. Ça m'a pris quelques années pour le comprendre, mais j'ai compris ce que cela veut dire. Quand vous faites quelque chose, oubliez-le tout court. N'allez pas méditer sur toutes vos bonnes œuvres. Rien dans la Bible ne nous dit de méditer sur nos bonnes œuvres. Elle nous dit de méditer sur les bonnes œuvres de Dieu. Je ne veux que personne ne donne des offrandes à ce ministère en imposant des conditions. Je ne veux que personne ne donne des offrandes en s'attendant à ce que je les emmène à déjeuner, ou qu'elle donne des offrandes en s'attendant à avoir une entrevue avec moi. Si Dieu veut arranger quelque chose de pareil, alors c'est lui qui décide. Mais vous devez toujours donner avec de bonnes intentions, sans vous attendre à ce que les gens vous donnent quelque chose en retour. Que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite. J'aime ceci. Verset 4. Afin que votre aumône se fasse en secret, et votre Père qui voit dans le secret vous le rendra en plein jour. N'aimez-vous pas cela? Dieu qui voit dans le secret vous le rendra en plein jour. Ne racontez pas à tout le monde que vous vous levez tôt chaque jour pour prier. Dieu vous voit. En fait, je crois que parfois, nous perdons notre force en ouvrant notre bouche pour dire à tout le monde ce que nous faisons.
Matthieu 6, verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. En fait, les hypocrites étaient pharisaïques. Ils s'efforçaient de faire les choses bien, mais ils voulaient aussi sonner de la trompette. Ils aiment pour faire leurs prières à se camper dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils tiennent déjà leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et il te le rendra en plein jour. Je préfère avoir une récompense de Dieu que de quelqu'un d'autre. Le véritable service est un mode de vie, c'est la façon dont le serviteur vit, c'est qui il est. Un vrai serviteur est motivé par quelque chose beaucoup plus profond que les sentiments. Si nous apprenons vraiment à faire de bonnes œuvres, nous expérimenterons de grandes forces de résurrection dans notre vie. Certains veulent ressusciter de leur désordre. Certains d'autres veulent une percée dans leur situation. Alors commencez à faire de bonnes œuvres pour des raisons louables, non seulement des bonnes œuvres. Je ne vous apprends pas seulement à faire de bonnes œuvres car je sais comment est la chair. Nous pouvons faire de bonnes œuvres pour des raisons non louables. Je ne veux pas faire de bonnes œuvres parce que mon ami les fait et j'essaie de me maintenir à son niveau. Ni faire quelque chose car mes amis s'attendent à ce que je le fasse et je ne sais pas ce qu'ils vont dire si je renonce à le faire. Je ne veux pas faire de bonnes œuvres pour attirer l'attention des gens convenables. Je veux simplement faire ce que Dieu me demande de faire. Je veux être un peu comme celui qui vivait à l'ombre, qui sortait discrètement pour faire son travail puis rentrer chez lui. Occupez-vous de vos affaires, que votre main droite ne sache pas ce que fait votre gauche. Ne vous vautrez pas dans votre bienveillance. N'allez pas raconter aux autres toutes les bonnes œuvres que vous faites. Si Dieu veut que vous ayez une certaine notoriété, qu'il vous la donne. La Bible dit qu'on ne vous retrouve pas en train de vous louer vous-même par votre propre bouche. Ne vous louez pas vous-même, que quelqu'un d'autre le fasse. Actes chapitre 9. Une dame a expérimenté une résurrection grâce à ses bonnes œuvres. Vous dites, j'ai des problèmes dans ma vie et je passe mon temps à réprimer le diable. Je vais vous dire comment réprimer le diable. Surmonter le mal par le bien. Acte 9, 36. Il y avait à Jopé un disciple, une femme nommée en araméen Tabitha, qui veut dire en grec Dorcas. Elle débordait de bonnes œuvres et d'aumônes. Déborder veut dire abondamment. Cela ne veut pas dire qu'elle le faisait rarement de temps à autre. Elle débordait abondamment. Cela veut dire qu'elle était une de celles qui se levaient tous les jours et disait « Je vais exprès m'efforcer de voir à combien de personnes je peux faire du bien aujourd'hui. » Ayez une révélation aujourd'hui. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre. Comme Lydda est près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas elle-même pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, car il avait à se débarrasser du doute et de l'incroyance. Il se mit à prier, puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle se mit sur son séant. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante de nouveau. Vous dites, a-t-elle reçu cette résurrection grâce à ses bonnes œuvres? Je crois qu'il y avait certainement un rapport là, parce que cela est mentionné dans la Bible. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait reçu cette résurrection si elle avait été une femme égoïste, égocentrique et enquiquinante? Je sais qu'il est tard, mais vous pouvez saisir ceci. Ce qui est intéressant, mesdames, si vous êtes une dame, levez la main et faites-moi signe. Vous les dames qui êtes devant votre télé, faites-moi signe. Ouais, aux hommes, regardez-les.
Savez-vous que la Bible encourage spécialement les femmes à bien se donner aux bonnes œuvres? Cela ne veut pas dire que les hommes ne doivent pas les faire. Mais une écriture dit, les hommes doivent prier et les femmes doivent se donner aux bonnes œuvres. Je suis sûre qu'il y aura des changements dans le corps du Christ si tous les hommes priaient et les femmes faisaient de bonnes œuvres. Je fais de bonnes œuvres. Où est votre mari? Il prie à la maison. L'homme prie à la maison. Où est ta femme? Elle est sortie faire de bonnes œuvres. Waouh, quelle équipe! Alléluia! Tabitha a reçu une résurrection. Savez-vous qu'on est prédestiné à faire de bonnes œuvres? Le Seigneur a fixé à l'avance que c'est à quoi on doit se donner tout le temps. Je donne un ministère à chacun d'entre vous aujourd'hui. Si quelqu'un d'entre vous s'est jamais demandé quel était son ministère, est-ce que quelqu'un s'est jamais posé cette question? Allons, voyons ses mains, regardez ça. Bon, maintenant des milliers de personnes ont soudain un ministère. Bien, ceci n'est pas important. Tout simplement faire de bonnes œuvres. Avons-nous besoin de revenir à Matthieu 20, où Jésus a dit « Le plus grand dans le royaume de Dieu doit être le serviteur de tous ». C'est lui le plus grand. Il n'a pas dit « le plus grand est le prédicateur ». Il n'a pas dit que le plus grand est le conducteur de louanges. Il a dit « le plus grand » est le serviteur de tous. Mais si le prédicateur choisit d'être serviteur, alors il peut être grand. Mais la grandeur ne vient pas des positions et des titres. Elle vient du fait de faire du bien aux autres. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth? Du Saint-Esprit et de force, lui qui a passé en faisant le bien. Vous savez pourquoi cette écriture représente beaucoup pour moi? Car je peux faire cela. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas doctrinaire et plein de confusion. Je peux saisir cela même si je n'ai pas dépassé les classes secondaires, je peux le saisir sûrement. Ah, faites de bonnes œuvres. Tous les jours, cherchez. Alors je peux me lever le matin et dire, Seigneur, quel bien puis-je faire à quelqu'un aujourd'hui? Laisse-moi rencontrer des personnes qui sont dans le besoin. Cette façon de vivre est passionnante, car vous ne savez jamais qu'est-ce que vous allez faire de jour en jour. Mais vous ne pouvez pas vous lever et avoir votre journée planifiée. J'ai mon plan, j'ai mon plan, j'ai mon plan, n'interrompez pas mon plan. Quelques-uns n'ont aucun plan, alors que d'autres sont fanatiques de leur plan. Soyez entre les deux avec un peu d'équilibre. Ayez un plan et suivez ce plan, mais si Dieu essaye d'interrompre votre plan, baissez les bras. Je crois que l'une des plus grandes erreurs qu'on puisse faire est de penser que les petites choses ont une petite valeur. Et si vous avez un problème relationnel en ce moment, et je crois effectivement que je parle à certains qui l'ont, il se peut très bien que ce soit parce que vous ou l'autre personne dans cette relation donnée avez oublié de faire les petites choses qui comptent tellement. Je vais vous donner un exemple. Dire merci peut être une petite chose, mais quelle grande différence ça fait dans les rapports. Dire « s'il te plaît » peut être une petite chose, mais quelle grande différence ça fait dans les rapports. Je crois également que dans notre rapport avec Dieu, la Bible dit que ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Et je crois que souvent, c'est les petits compromis qui finissent par ruiner nos vies. C'est ce qu'on appelle en général les petites désobéissances, quoique les petites désobéissances n'existent pas. Mais parfois on raisonne, c'est une petite chose, ça ne fait rien. Et puis ce peu de choses devient grand-chose et soudain on a de grands problèmes et on se demande d'où ça nous vient. Je vous dis qu'on doit vraiment faire attention à ces petites choses dans la vie. En fait, je crois que les petits compliments, les petites choses qu'on dit aux gens qui les encouragent ou qui les font mieux se sentir en tant que personne, encore une fois, font toute la différence dans nos rapports. Et non seulement dans nos rapports. Mais écoutez-moi, quand on établit un nouveau contact avec d'autres personnes par les petites choses, elles font une grande différence dans leur vie, mais aussi une grande différence dans la nôtre. Parce que lorsqu'on essaye d'aider les gens, cela augmente notre joie. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement,
écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org. Parfois, donner le peu que vous avez provoque une série de miracles dans votre vie. M'entendez-vous? Elle a été ravitaillée pendant la famine et son fils lui a été rendu d'entre les morts. Elle a déclenché quelque chose quand elle a donné le peu qu'elle avait. Ne manquez pas votre miracle. Bienvenue à La Vie dans la Parole avec Joyce Meyer. La Vie dans la Parole est un ministère d'entraide basé sur un enseignement solide et pratique pour une application de la parole de Dieu. Votre réponse est dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur est capable de vous guérir là où vous souffrez. La Vie dans la Parole est un ministère international qui atteint le monde par le cœur de Dieu. Et voici aujourd'hui pour vous l'occasion d'expérimenter la vie dans la parole avec Joyce Meyer. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été récréés en Jésus-Christ, nés de nouveau. Pourquoi? Pour qu'on puisse faire toutes les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées et préparées d'avance pour nous, pour cheminer les voies qu'il a préparées d'avance pour qu'on s'y engage, pour vivre la bonne vie qu'il a prévue et préparée d'avance pour qu'on la vive. Cela signifie qu'il y a une bonne vie qui est à notre disposition. Mais quel est le chemin pour y parvenir? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour qu'on les pratique. Si on pratiquait les bonnes œuvres qu'il nous dit de faire, on s'engagerait en plein milieu du bon plan que Dieu a pour notre vie. Qui de vous a saisi cela? Si les bonnes œuvres sont le chemin de la bonne vie, je ferais mieux me consacrer aux bonnes œuvres si je veux avoir la bonne vie. Dites avec moi, dites, les bonnes œuvres sont le chemin de la bonne vie que je recherchais. Dieu soit loué. Galates 6, 10. Soyez attentifs à pratiquer le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Vous trouverez toujours quelqu'un qui a besoin d'un petit quelque chose, d'un petit coup de main, d'être déposé quelque part, d'un encouragement, d'un sourire, d'un peu d'argent. Soyez attentifs aux manières dont vous pouvez être une bénédiction. 1 Pierre 2,12 nous dit d'avoir au milieu des païens une bonne conduite afin qu'ils remarquent nos bonnes œuvres et sachent que Dieu est vrai. Et on lit dans Matthieu que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est donc pas déplacé que le monde voit nos bonnes œuvres. On ne doit pas cacher tout ce qu'on fait, mais on en revient à nos raisons. Si ma motivation est qu'il me voit, alors c'est faux. Mais si on me voit faire du bien à quelqu'un et ma motivation est correcte, alors c'est bien que le monde voit le bien. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bien qui sert au monde d'exemple. Que pensez-vous se produira-t-il si chaque membre du corps du Christ commençait à être bon aux autres? Le service et l'humilité. Une des raisons pour laquelle les gens ne peuvent pas servir est la fierté. Je suis trop important pour ça. Je ne peux pas faire ça. Le fait que Jésus lui lave les pieds gênait Pierre. Surtout s'il allait devoir suivre l'exemple, parce que Pierre en fait manquait d'humilité. Saviez-vous que Pierre avait un problème de fierté? Regardons rapidement 3 écritures. Matthieu 16. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Ainsi, Jésus essayait vraiment de dire à Pierre et les autres disciples ce qui allait se passer, mais ils ne l'avaient jamais véritablement accepté ou compris. Ils avaient toujours pensé qu'il allait établir un royaume terrestre.
et qu'ils allaient recevoir des positions élevées et dire à tout le monde ce qu'ils devraient faire. Alors Pierre le tira à part pour lui parler en privé. « Ah, Jésus, je dois te parler une minute. » Et il s'est mis à le réprimander sévèrement, en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. Puis-je vous suggérer que je ne crois pas que Pierre ait été excessivement inquiet pour Jésus plus qu'il ne l'était pour lui-même? Il savait que si Jésus allait souffrir, puisqu'il l'accompagnait, il risquait bien d'en faire partie. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, une offense, un obstacle et un piège, car tu ne t'occupes pas de ce qui se rapporte à la nature et la qualité de Dieu, mais celle des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un a l'intention d'être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se perde de vue, et s'oublie lui-même et ses propres intérêts, et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Verset 25, « Car celui qui voudra sauver sa vie terrestre, temporelle, celui qui veut sauvegarder son confort et sa sécurité ici, perdra la vie éternelle. Mais celui qui est prêt à perdre sa vie, son confort et sa sécurité ici, à cause de moi, trouvera la vie éternelle. » Amen. Allez à Matthieu 26, verset 33. Commençons par le verset 31. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une offense et une occasion de chute. Vous allez tous tomber à cause de moi et me déserter, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tous tombent et te désertent, et même si tu étais pour tous une offense et une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le déclare en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pas moi, Seigneur. Pierre ne se connaissait pas. Il avait de lui-même une plus haute opinion qu'il ne le devait. Il avait un problème de fierté. La fierté est un gros problème. La fierté nous empêchera de faire les petites choses. Le ministère des petites choses. Beaucoup de personnes veulent faire de grandes choses, mais la vraie vie se trouve dans les petites choses. Le mariage reste fort parce que le couple ne cesse jamais de faire les petites choses. Beaucoup de mariages qui tombent en ruine aujourd'hui ou qui sont déjà tombés en ruine le sont parce que quelqu'un a décidé que les petites choses n'étaient pas importantes. Je vous le dis encore, ce sont les petites choses qui forment réellement la vie, pas les grandes choses. Ce sont les petites choses que les gens font pour vous qui parfois signifient le plus. Un sourire, une courtoisie, une petite gentillesse. Prendre le temps de vraiment écouter. Ne détestez-vous pas quand quelqu'un feigne de vous écouter et vous devinez qu'il veut s'éloigner de vous? Luc 19, 17 dit, « Ceux qui sont fidèles en peu de choses reçoivent autorité spirituelle et seront gouverneurs sur beaucoup. » Quand je pense à ces petites choses au sujet desquelles Dieu m'a appris à être fidèle, comme remettre mon chariot du supermarché à sa place, des petites choses. Et pourquoi je le ferai? Personne d'autre ne le fait. Dieu veut qu'on fasse les choses que personne d'autre ne fait. Pourquoi? Parce que si c'était mon magasin, j'aurais voulu que les gens le fassent. Quand j'ai pris des produits dans mon panier et le temps d'arriver à la caisse, j'ai décidé de ne plus les prendre, de ne pas les mettre n'importe où dans le magasin, mais aller les remettre là où je les ai pris. Je ne voulais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'étais prête pour partir. J'avais mon plan. Que quelqu'un d'autre les remette. Et Dieu me dit toujours, tu souhaiterais cela si c'était ton magasin? Ou si tu étais la propriétaire de l'hôtel? Si c'était ton hôtel, tu voudrais que les gens laissent les lumières de leur chambre allumées quand ils sortaient toute la journée sans souci pour la facture de l'électricité? Une des raisons pour lesquelles nous avons des prix élevés est de notre propre faute. Ce n'est pas uniquement de notre faute, mais en partie.
Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien. Et ils étaient absolument saisis d'étonnement sur son autorité spirituelle. Je pourrais vous emmener à 2 endroits dans la Bible, l'un dans Matthieu 7 et l'autre dans Matthieu 8, où la parole dit « Ils étaient dans le plus grand étonnement, car il enseignait un homme qui a autorité. » Quand il menaça le vent et les flots, ils furent saisis d'étonnement sur cette autorité qu'il avait. D'où lui venait l'autorité? Tu dis, il était le Fils de Dieu, toi aussi. Où est ton autorité? Je vous suggère qu'elle est dans les bonnes œuvres, faites pour les bonnes raisons. Bonnes œuvres faites pour glorifier Dieu. Aidez quelqu'un juste parce que vous prenez ça à cœur. Donnez à quelqu'un juste parce que vous avez un cœur plein de compassion. Ne rien attendre de retour. Ne pas donner avec l'attitude qu'on vous doit quelque chose. Le faire comme servant le Seigneur parce que vous croyez que c'est ce que Jésus ferait s'il était là. Y a-t-il quelqu'un dans cette salle aujourd'hui qui de vous peut dire quelle différence majeure ça ferait dans le corps du Christ si chaque chrétien commençait à se comporter comme je prêche ici aujourd'hui? Laissez la personne avec 3 articles sortir en premier si votre chariot est plein. Donnez à quelqu'un d'autre dans la famille le beefsteak qui a le moins de graisse au lieu de le prendre pour vous-même. Ramassez les chaussettes sales de votre mari sans lui dire que vous l'avez fait. J'ai dû ramasser tes chaussettes encore aujourd'hui. Ne vous attendez pas à être récompensé pour ça. Autant les remettre de nouveau par terre. Amen. Nous avons ces penderies dont la lumière s'allume quand on en ouvre les portes. Chacun a sa penderie, car je ne le veux pas dans la mienne. Et lui non plus. Il m'a dit une nuit, vous savez, Dave aime toujours me corriger. Je suppose que c'est un truc d'homme. Mais il m'a dit une nuit, tu dois fermer la porte de ta penderie et ne pas laisser la lumière allumée. Cette lumière devient chaude là-dedans et ça réchauffe la chambre. Il faut fermer cette porte. Donc j'ai commencé à fermer ma porte et à chaque fois que je passais près de sa penderie, la porte était ouverte. Pas 1 ou 2 fois, je la trouve ouverte tout le temps. Non, tu restes en bas, je n'ai pas le temps pour toi. Ah. Je dois raconter mon histoire. Ils veulent tous entendre ceci. Non, 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 non. Vous savez, je m'assieds en bas et je me demande, quand est-ce que l'esprit de vérité va partir et l'esprit de l'exagération va prendre la relève? Parce que cela se produit immanquablement. Pas du tout. Au revoir, Pierre. Le point est que, vous voyez, ce n'était pas le point. Le point est que, quand je trouve la porte de sa penderie ouverte, j'ai encore à découvrir. J'ai encore à découvrir que je peux la fermer et garder ma bouche fermée. Je ne le fais pas exactement avec une attitude de serviteur. À chaque fois que je ferme cette porte, je dois aller le trouver et lui dire « Tu as encore laissé ta porte de penderie ouverte ?» Pourquoi sommes-nous comme ça? Car nous ne supportons pas que quelqu'un ait un avantage sur nous. Qui trouve difficile quand vous avez fait quelque chose pour quelqu'un de ne pas lui dire que vous l'avez fait? Particulièrement quand c'est une chose qui vous est déplaisante. Ah, j'ai encore dû faire ceci. Bon, Jésus a fait beaucoup de petites choses ainsi que de grandes choses. Je veux vous dire, je crois que faire de petites choses, c'est ce qui vous permet de faire les grandes choses. Saisissez ça aujourd'hui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth
qui, numéro 1, allait de lieu en lieu faisant du bien, et numéro 2, guérissant ceux qui étaient opprimés par Satan. Vous n'allez pas avoir un ministère de guérison si vous ne faites pas le bien. Amen. Je veux vous montrer ce que je pense est une chose absolument des plus impressionnantes que j'ai jamais vues dans la Bible. Allez à Jean chapitre 21. Là, Jésus a déjà été ressuscité d'entre les morts. C'est après la résurrection. Quelles seraient certaines de ses premières actions en tant que Seigneur ressuscité? Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Verset 3. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Je vous dirai que Pierre pensait qu'il avait perdu son ministère. Parce qu'il avait renié le Christ. On ne peut pas concevoir à quel point il était plongé dans la tristesse et l'abattement. Quoi qu'il ait déjà entendu les nouvelles, allez dire à mes disciples et à Pierre qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il a pu avoir pensé, Dieu m'a pardonné, mais j'ai néanmoins perdu mon ministère. Il ne savait que faire, il est retourné à la pêche. Ainsi que les autres disciples, ils pêchaient, mais ils ne prenaient rien. Lorsque vous êtes hors de la volonté de Dieu, vous n'allez rien prendre. Alléluia. J'ai essayé d'être secrétaire. Ce n'était pas une bonne chose, car ce n'était pas ma vocation. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. J'ai lu ce passage la semaine dernière, et j'ai vu une chose à laquelle je n'avais pas prêté beaucoup d'attention auparavant. J'ai pensé, n'est-ce pas navrant que Jésus soit venu au milieu d'eux et qu'il n'ait pas su que c'était Jésus? Je vais vous donner un exemple de combien infiniment Dieu se soucie de chacun de nous. J'aime manger de la gelée de fruits parfois la nuit, de la gelée sans graisse et sans sucre, aucune calorie, 20 calories par once ou presque. Ce n'est pas censé faire grossir, et donc j'aime la gelée. Ma gouvernante m'en prépare et j'aime la gelée rouge. Je lui ai dit, je veux de la gelée rouge. Je ne veux pas d'autre couleur, seulement rouge. Mais un beau jour, juste comme ça, sans aucune raison apparente, j'ai pensé, j'aimerais bien manger aujourd'hui une gelée orange. Ma mère faisait de la gelée orange et de la gelée citron quand j'étais petite. Je me suis rappelée de cette gelée orange et j'ai pensé, je voudrais une gelée orange. J'allais appeler ma gouvernante et le lui dire, mais j'ai oublié. Ce soir-là, quand je suis rentrée et je me suis installée, je suis allée prendre une gelée. Merveille des merveilles, c'était de la gelée orange. Je lui ai demandé le lendemain, « Pourquoi as-tu fait de la gelée orange ?» Elle m'a répondu, « Je sais que tu aimes le rouge, mais j'ai senti que tu aimerais une variété. » J'ai dit, « Tu l'as entendu de Dieu ?» Mais le savez-vous, c'est une petite chose. Dites tous une petite chose. Mais le savez-vous, ça m'a touché si profondément.
Pour moi, ça signifiait plus que les grandes choses que Dieu a faites pour moi, hein, de savoir qu'il m'aime tellement, de sorte que parce que j'ai voulu un différent parfum pour ma gelée, il a mis au cœur de ma gouvernante de me faire cette autre variété de gelée juste parce que je l'ai voulu. Mais il aurait pu y avoir un temps dans ma vie où j'aurais dit, quelle coïncidence! Ah! J'aurais bien pu avoir la même réaction qu'eux. Jésus est venu se tenir au milieu d'eux et ils n'ont pas su que c'était Jésus. La vie peut devenir si passionnante si l'on priait. Jésus, quand tu passes par moi, je veux savoir que c'est toi. Je veux te voir à l'œuvre et je veux rendre le mérite à qui le mérite est dû. Je ne veux pas du tout l'attribuer à la coïncidence ou même au hasard. Parce que non seulement il est le Dieu des grandes choses, mais il est particulièrement le Dieu des petites choses. Et rappelez-vous, ce sont les petites choses qui font vraiment la différence dans la vie. Il y a ici des gens qui pensent que si vous ne pouvez pas faire de grandes choses, vous ne ferez rien. Et vous avez totalement raté votre ministère. Pourquoi poursuivons-nous toujours le grand ceci, le grand cela, la grande collecte, le grand prédicateur, la grande conférence et la grande église? Ne dédaigne pas le jour des modestes débuts. Si tu ne t'occupes pas des petites choses, elles ne grandiront jamais. Si tu n'as que peu de choses à donner, donne de ton peu. La veuve affamée a donné son dernier repas et son huile au prophète Élie. Et elle a mangé au long de la famine. Non seulement ça, mais quand son fils est mort, Élie était là pour le ressusciter. Si elle n'avait pas pris soin d'Élie, son garçon serait mort. Allez. Parfois, donner le peu que vous avez provoque une série de miracles dans votre vie. M'entendez-vous? Elle a été ravitaillée pendant la famine et son fils lui a été rendu d'entre les morts. Elle a déclenché quelque chose quand elle a donné le peu qu'elle avait. Ne manquez pas votre miracle en pensant que Dieu n'est intéressé que par les grandes choses. Jean 21, 5, Jésus leur dit, « Et les enfants, n'avez-vous rien à manger? N'avez-vous rien pris qui aille avec votre pain? » Ils lui dirent non. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque. » N'est-ce pas là une profonde question? On n'a pas le temps d'en parler, mais c'était plus que de faire la pêche du côté gauche ou droit de la barque. Ils jetèrent donc le filet et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la très grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, ceignit un vêtement autour de sa taille, car il était mi-nu, et se jeta à la mer. Pierre n'était toujours pas prêt à faire face à Jésus. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Observez maintenant ceci. Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on faisait griller du poisson et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, petit déjeuner. » Jésus ressuscité
Seigneur des seigneurs et roi des rois, à préparer leur petit déjeuner. Il a fait un feu, il a pris du pain, il a fait griller les poissons, il a préparé la table et il a dit « Venez prendre le petit déjeuner ». Il n'a pas mentionné leurs erreurs, il n'a pas signalé leurs défauts, il ne les leur a pas lancés, il ne les a pas fait se sentir fautifs ni coupables, il n'a jamais mentionné quoi que ce soit de ce qu'il a fait pour eux. Mais en tant que Seigneur ressuscité et Sauveur, il leur lavait encore les pieds. La puissance de la serviette. Alléluia! Quand un aveugle criait à l'aide, Jésus s'est arrêté. Une petite chose. Il s'est arrêté pour écouter. On lui a amené des petits-enfants. Il leur a imposé les mains et les a bénis. Il a jugé que les enfants étaient importants. Il pensait que les personnes âgées étaient importantes. Il considérait que les aveugles étaient importants. Il pensait que les affamés étaient importants. Il a jugé qu'il était important de préparer le petit déjeuner à ses disciples. Il pensait que c'était important de leur laver les pieds. Ce n'est pas étonnant qu'il soit si grand. Je crois que l'une des plus grandes erreurs qu'on puisse faire est de penser que les petites choses ont une petite valeur. Et si vous avez un problème relationnel en ce moment, et je crois effectivement que je parle à certains qui l'ont, il se peut très bien que ce soit parce que vous ou l'autre personne dans cette relation donnée avez oublié de faire les petites choses qui comptent tellement. Je vais vous donner un exemple. Dire merci peut être une petite chose, mais quelle grande différence ça fait dans les rapports. Dire « s'il te plaît » peut être une petite chose. Mais quelle grande différence ça fait dans les rapports. Je crois également que dans notre rapport avec Dieu, la Bible dit que ce sont les petits renards qui ravagent les vignes. Et je crois que souvent, c'est les petits compromis qui finissent par ruiner nos vies. C'est ce qu'on appelle en général les petites désobéissances, quoique les petites désobéissances n'existent pas. Mais parfois on raisonne, c'est une petite chose, ça ne fait rien. Et puis ce peu de choses devient grand-chose et soudain on a de grands problèmes et on se demande d'où ça nous vient. Je vous dis qu'on doit vraiment faire attention à ces petites choses dans la vie. En fait, je crois que les petits compliments, les petites choses qu'on dit aux gens qui les encouragent ou qui les font mieux se sentir en tant que personne, encore une fois, font toute la différence dans nos rapports. Et non seulement dans nos rapports. Mais écoutez-moi, quand on établit un nouveau contact avec d'autres personnes par les petites choses, elles font une grande différence dans leur vie, mais aussi une grande différence dans la nôtre. Parce que lorsqu'on essaye d'aider les gens, cela augmente notre joie. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyerme.org.
khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm.
Thank